Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Aujourd'hui, nous recevons Tata Ametou Yenou, il est le coordonnateur des programmes à l'Organisation pour l'alimentation et le développement local. Cette structure promeut la consommation locale au Togo. Qu'est-ce qui justifie la mise en place de cette organisation? L'ONG OADEL, par définition, c'est Organisation pour l'alimentation et le développement local. C'est une petite structure de droit togolais qui existe depuis 2003, qui a été créée suite à un certain nombre de constats que l'Afrique en général et en particulier le Togo, c'est les pays qui malheureusement consomment ce qu'ils ne produisent pas et produisent ce qu'ils ne consomment pas. Et nous, on a trouvé que ce n'est pas normal qu'en tant que consommateurs, on puisse dépendre totalement de l'extérieur. Nous, Africains particulièrement, quand on prend les équipements, ce n'est pas nous qui les fabriquons. Même ce que nous portons comme habits, la plupart du temps, ce n'est pas nous qui les fabriquons. Même si ce que nous mangeons doit aussi dépendre de l'extérieur, nous pensons que finalement, nous n'avons même pas de dignité. C'est pour cela que nous avons créé OADEL pour éduquer les consommateurs à revenir en nous-mêmes et à décider de dire, à partir de maintenant, nous allons consommer les produits de chez nous. Donc c'est pour ça que OADEL a été créé et nous travaillons essentiellement dans le secteur du droit à l'alimentation, mais par le biais de la promotion de la consommation des produits alimentaires locaux. Vous faites la promotion du consommer local. Que doit-on comprendre par là? Et quand nous parlons de produits locaux, il y a des gens qui disent je mange déjà le foufou, je mange déjà on va dire la pâte à base de céréales, je mange déjà à loco ou à madan chez nous. Nous disons oui, effectivement c'est local, mais on peut faire un pas de plus. Faire le pas de plus, c'est que la plupart des gens qui ont un minimum de moyens, quand ils veulent consommer, ils vont sur les marchés, c'est les produits importés qui sont dans des emballages bien présentés qu'ils consomment. Or, il se fait qu'il y a aussi des hommes et des femmes de chez nous qui produisent ces mêmes biens. Donc on dit qu'il faut consommer local, mais il faut consommer les produits agricoles locaux transformés qui sont mis dans des plastiques, dans des boîtes, dans des cartons et qui peuvent concurrencer valablement les produits importés. Parce que c'est en consommant ces produits locaux transformés qu'on participe à la création de richesses. Ça, c'est important pour que les gens comprennent. C'est-à-dire, lorsque vous prenez votre maïs, que vous venez moudre et vous préparez votre pâte, en fait, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée. Mais lorsque vous allez acheter la farine dans un magasin qui a été mis en sachet, il y a plus de valeur qui a été créée et il y a plus de richesses qui circulent dans l'économie locale. Quelles sont les raisons qui doivent motiver à privilégier le local dans les habitudes de consommation? Beaucoup de consommateurs croient que nous, Africains, on ne peut pas produire en qualité. Or, c'est absolument faux. Ce qui fait que dans notre démarche, on va vers le consommateur, on lui explique les raisons pour lesquelles il faut consommer local. Essentiellement pour des raisons de santé. Parce que quand vous prenez les produits importés, la plupart des produits qui arrivent chez nous ne sont pas de première qualité. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne coûtent pas si cher. Et ces produits qui viennent de l'extérieur sont souvent bourrés d'additifs alimentaires, de produits chimiques pour les conserver et encore beaucoup d'autres. Et quand on les consomme sur le long terme, on a un certain nombre de maladies. Et aujourd'hui, tous les médecins vont vous le dire, et le constat est fait par beaucoup de gens aussi, qu'il y a des maladies que nos grands-parents ou nos parents même ne connaissaient pas. Aujourd'hui, quand on parle de l'obésité, quand on parle de l'hypertension, quand on parle des cancers, il n'y avait pas ça dans le temps chez nous. Et on est tous d'accord que c'est notre mode d'alimentation qui est à l'origine de ces maladies. Donc pour ces raisons-là, il faut qu'on revienne à notre propre alimentation qui est moins transformée, qui est moins chimique. Vous êtes sur le terrain depuis plus de 10 ans. Quel constat avez-vous fait quant à l'attitude alimentaire des populations? À l'époque, c'était un peu paradoxal pour les gens que, on peut se dire qu'il faut revenir à notre alimentation parce qu'on ne comprenait pas pourquoi, parce que les gens pensaient qu'ils mangeaient bien. Mais avec le temps, avec l'éducation, aujourd'hui, on est heureux de constater qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de foires
qui se font sur les produits locaux. Rien que cette année 2016, pendant ces vacances-là, il y a eu déjà 3-4 fois sur les produits locaux. Donc on est fiers de cela. Secondo, on est fiers d'affirmer aujourd'hui que le comportement des consommateurs évolue beaucoup. Et il y a des gens qui nous appellent et qui demandent qu'ils cherchent tel produit local qu'ils ne trouvent pas. Est-ce qu'on peut les orienter? C'est ça même qui a mené au fait que nous, au ADEL, on a créé la toute première boutique bar-restaurant spécialisée sur la promotion et la vente des produits locaux. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos missions? La première difficulté, c'est d'abord au niveau du consommateur. Il faut qu'il arrive à prendre conscience que les produits locaux sont de très bons produits qui sont bons pour sa santé et pour le développement de l'économie locale. Et ça, il n'y a pas des gens qui sont encore suffisamment convaincus de cela. Donc du coup, je crois qu'il y a toujours un travail à faire au niveau du consommateur pour qu'il puisse enlever de sa tête un certain nombre de préjugés. Ça, c'est le premier plan. Mais il y a un autre problème, c'est que aujourd'hui, pour trouver un produit local, ça reste toujours difficile. Ces produits locaux ne sont pas suffisamment distribués, ne sont pas suffisamment accessibles aux consommateurs. Aujourd'hui, quand vous prenez un enfant de 10 ou 15 ans, vous dites « Ah, je veux que vous alliez m'acheter une boîte de tomates concentrées, une boîte de sardines, une boîte de lait. » Ben, il tourne dans le coin de la rue, il trouve une boutique d'alimentation où il peut acheter ces produits-là. Demandez-lui la moutarde de Néré. Demandez même à une personne âgée de dire ben, « Je veux boire un jus d'ananas local. » C'est où? Donc, il y a cette difficulté-là. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver à créer un circuit de distribution propre aux produits locaux pour que cela soit largement accessible. Les gens évoquent aussi comme barrière à la consommation des produits locaux le prix. Ils pensent que les produits locaux sont un peu plus chers. Je dis oui, dans beaucoup de cas, mais ce qui est de qualité est cher.